Et bien voici, nous entamons la deuxième phase de cette matinale, le réveil de Kadi. Merci à vous d'être fidèles à nous. Et oui, je vous l'annonçais au début de cette émission que je vais recevoir sur mon plateau mon invité du jour dans la rubrique Le Grand Entretien. Et bien oui, elle est là avec moi. Elle s'appelle tout simplement Aïssatou Diallo. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Ça va, en forme? Ça va, oui, ça va. Dieu merci. En tout ça cas, va. bienvenue à Kadi FM et installez-vous bien. Faites comme chez vous, faites comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup et merci pour cette invitation. Ça nous fait plaisir réellement de vous recevoir sur ce plateau. Alors Marc, on va directement commencer sans transition bien sûr. Et qui est madame Aïssatou Diallo? Alors, madame Aïssatou Diallo, je suis diplômée en administration publique à l'université de l'Abbé et je suis fondatrice de Éco-Crayon. Fondatrice de Éco-Crayon. Pourquoi Éco-Crayon? Parce que c'est ce qui fait l'écho aujourd'hui. Ah, attends, pour la petite anecdote, j'ai vu ça, je sais pas, un reportage sur vous, sur les réseaux sociaux. J'ai partagé sur ma page officielle. Je me dis, les idées, ça ne manque pas. Surtout, voilà, les idées, ça ne manque pas. Pourquoi Éco-Crayon? D'où vous êtes venue l'inspiration? Alors, Éco-Crayon est venu d'un constat. Nous avons vu que chez nous, la plupart des fournitures scolaires sont importées. Nous dépendons en grande partie de l'importation. Nous avons vu aussi que nos bureaux sont bondés de papier non utilisés ou bien qui sont jetés ou même parfois brûlés. Donc, compte tenu de ce constat, avec une équipe vraiment dynamique, on s'est dit pourquoi ne pas penser à mettre quelque chose en place pour réduire ce gâchis. Donc, d'où l'idée de créer Éco-Crayon. Est-ce que vous avez suivi une formation? Non, je n'ai jamais suivi de formation sur la production de crayons. Je l'ai suivi sur les astuces, sur les réseaux sociaux, Internet et tout. C'est intelligent. Si vous le dites. Vous le dites. Ma formation a toujours été orientée, comme je vous l'ai dit, moi je suis diplômée en administration publique à l'université de l'Abbé. Mais au départ, moi j'ai toujours été animée par cette envie de créer la différence, de répondre à un besoin, de protéger l'environnement. Donc, c'est des questions qui m'ont toujours animée. Donc, après ma sortie à l'université, j'ai décidé de me pencher sur cette question de réduction de déchets, de protection de l'environnement. Maintenant, de recherche en recherche, je suis arrivée à faire des crayons à partir de papier recyclé. Après, je me suis lancée. Parce que franchement, il faut savoir, moi je me dis dans la tête, je ne sais pas comment ça se fait, mais je me dis qu'on prend d'abord les papiers. Bon, si je me perds, vous allez me mettre sur les rails. On prend les papiers. Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'on les mouille, on les compile, on fait de ça quelque chose. Je ne sais pas ça. Comment on le fait? Non, pas du tout. Alors, pour faire un crayon en papier, il faut tout naturellement d'abord avoir le papier. C'est ça. Après ça, contrairement à ce que vous pensez, on ne mouille pas le papier. Parce que quand on le mouille, il devient pâteux. C'est ça. Donc, on ne peut plus l'utiliser. Donc, nous, on a une machine qui permet de découper ce papier-là. Après, on pose la mine pour une première fois avec de la colle. On a des machines aussi qui permettent d'enrouler ça pour obtenir le bâton. Ah, je comprends. Donc, à peu près, c'est comme ça. Après le bâton, nous avons des machines qui permettent de chauffer parce qu'après, dans la machine, il y a... ça trouve que le bâton est mouillé. Donc, il faudra sécher. Donc, après le séchage, on vient au polissage pour enlever l'excédent de colle liquide là. Après ça, on découpe, on polit, on taille, on met le film pour un peu protéger pour les enfants. On met la gomme pour les crayons HB. Après, on emballe, puis c'est prêt à être utilisé. Ça, c'est bien. Le processus, il est vraiment incroyable. Je ne sais pas comment... les machines, comment vous êtes en procuré? Alors, pour la petite histoire, pour arriver à faire Éco-Crayon, j'ai dû participer à un concours de plan d'affaires organisé par le Précop, par le soutien de la Banque mondiale. Donc, j'ai fait le concours de plan d'affaires, j'ai été retenue, j'ai obtenu le financement. Puis j'ai acheté les premières machines et puis j'ai obtenu les premiers prototypes.
Super. C'était là les machines où vous avez commandé? Non, j'ai commandé en Chine. D'accord. Tenez-vous bien, ce qui est un peu difficile, c'est que chez nous ici, même si tu as une idée, tu n'as pas un endroit où tester ton idée. Oui. Pour avoir au moins un premier prototype. Parce que si chez nous ici, on avait un petit endroit comme ça, aménagé pour les jeunes qui ont des idées, parce que pour avoir des équipements entiers, pour aménager un local, ça coûte très cher. Très, très cher. Mais si on avait, par exemple, un petit endroit, un centre comme ça, exactement, où on peut de passer de l'idée au prototype, ça nous permettrait de gagner en temps. Et en argent. Et en argent. Oui. Et après, maintenant, vous allez vous lancer dans la production à grande échelle. Parce que moi, tenez-vous bien, depuis 2023, j'ai acheté ces machines, j'ai loué un local. Mais quand j'ai acheté les machines, je n'avais pas un produit concret comme ça. Donc, j'ai dû supporter des charges pour le local, pour l'électricité et tout, pendant que je ne produisais pas. Mais j'étais obligée de faire comme ça parce que je n'avais pas un autre local où tester mon idée d'abord. Donc j'ai acheté ces machines depuis 2023. Donc j'étais en train de trouver, d'améliorer le concept, les produits, d'avoir vraiment un produit que je pourrais mettre à la disposition des gens et qu'ils pouvaient apprécier. Donc on peut dire de 2023 à 2025, j'étais dans la phase de test. Maintenant, imaginez les charges qui sont dans ça. Parce que ce que vous dites là, c'est très important. Oui. Avoir un centre ou un très grand espace qu'on va appeler par exemple le centre ou bien l'univers des entrepreneurs. Exactement. Et un laboratoire d'idées. Exactement. Chaque secteur d'activité, un secteur innovant par exemple, à là où essayer un prototype. Exactement. Toi, tu veux te lancer dans l'agriculture, dans l'agriculture moderne. Tu veux par exemple que tes choux poussent à travers les tubes en plastique. Comment ça va se faire? Déjà, vous partez, vous suivez une formation avec ceux qui sont là-bas. Et ensuite, vous pouvez d'autant plus apprendre, faire le premier prototype. Exactement. Quand ça réussit, c'est bon. Et puis, vous avez devant vous le budget total. Exactement. Comment faire ceci, cela. Maintenant, vous-même, dès que vos appareils viennent là, vous commencez directement la production. Vous avez tout c'est compris. Très important. Vous avez tout compris. Imaginez-moi mon cas, j'ai supporté des charges inutiles comme ça. Bon, je ne peux pas dire inutiles, mais des charges. Je payais le local, mais je n'avais pas encore commencé à produire. Je n'avais pas de retour. Donc, imaginez maintenant que vous avez eu une subvention. Ces gens-là viennent, ils vous demandent les résultats. Qu'est-ce que vous avez obtenu? Vous allez leur dire quoi? Rien. Et puis, eux, ils vont vous dire que peut-être vous avez mangé l'argent, vous avez gaspillé, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Alors que ce n'est pas ça. Mais si on avait ce centre-là, ce laboratoire d'idées, où on pouvait tester toutes nos idées, je ne dis pas toutes, mais quand même... les idées les plus importantes, les plus importantes, les plus innovantes, qu'on peut tester. Mais si ça réussit, voilà, tu vas vers un bailleur, tu demandes, voilà, c'est bien, ça deviendra même plus facile pour les jeunes entrepreneurs de convaincre un bailleur. C'est ça. Parce qu'il aura confiance en toi, tu auras quelque chose à lui montrer. De concret. Oui. Mais si vous allez vers quelqu'un pour te subventionner, tu n'as pas un produit, tu n'as que l'idée, c'est très difficile que cette personne te fasse confiance. Non, que tu commences. En fait, tu prends l'exemple sur toi-même. Normalement, moi, quand tu viens, tu me dis, bon, je veux faire du bissap, par exemple, je vais enlever les biscuits à Forêt-Carrière, je vais l'envoyer ici, prendre le sucre à la baie, prendre l'ananas à Kindia, faire ceci, cela. Je dis oui, c'est bon. Ouais, le prototype. Exactement. C'est ça. Parce qu'il faut que je voie ce que tu me proposes a de l'importance. Mais je ne peux pas te financer et que ça reste... Bon, le plus souvent, c'est comme ça. On le fait à l'aveugle, quoi. On le fait à l'aveugle. Et puis maintenant, là, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Parce que si tu vas devant... Même dans les banques, les gens disent que l'accès au financement dans les banques, c'est très compliqué. Mais ils ont raison parce que quand tu vas chez quelqu'un, tu dis donne-moi l'argent, mais je n'ai que l'idée dans le papier. Je n'ai pas encore commencé à tester cette idée. Je ne sais même pas à quoi ça va ressembler. Compliqué. Ils ne vont pas te suivre dans ça. Et ça se trouvera que ce n'est pas de ta faute, mais ce n'est pas de leur faute aussi à la banque parce qu'ils ne peuvent pas te donner de l'argent comme ça. Même au bailleur.
Et il faut savoir que les banques, comme vous avez parlé, on va le dire, donnent l'argent le plus souvent aux personnes qui ont commencé leur projet. Oui. Par exemple, ils ont, je prends l'exemple sur les vendeuses, les grandes vendeuses d'habits là, elles ont une boutique, une location, les emplois, quelque chose comme ça. Oui. Ils disent, bon, elle est crédible. Parce que eux aussi, à leur tour, ils cherchent de la crédibilité, de l'assurance. Si tu n'as pas d'assurance, tu n'as pas de crédibilité, tu as un simple entrepreneur qui vient de commencer ou qui veut commencer, tu as quoi, par exemple, un terrain? Si ça ne marche pas, qu'est-ce que tu peux donner? Si tu donnes la maison familiale de papa. Non, il y en a même qui n'ont même pas de maison familiale, madame. Exactement. Comment est-ce qu'ils peuvent donner quelque chose en retour pour avoir un financement? C'est un peu compliqué, quoi. C'est très compliqué, franchement. Alors, on va poursuivre toujours avec les crayons écologiques parce que, franchement, moi, l'idée, ça me tient, ça me fait vraiment plaisir que ça puisse, en tout cas, être une idée innovante en Guinée, implantée en Guinée. Ça a quoi de particulier et la différence entre les autres crayons qu'on retrouve sur le marché? Alors, contrairement aux crayons qui sont sur le marché, c'est des crayons qui sont conçus à base de papier recyclé. Donc, au lieu de couper les arbres pour faire les crayons et les papiers, parce qu'on sait que les papiers aussi sont issus du bois, mais au lieu de couper pour les deux produits, pourquoi ne pas recycler ce papier-là pour faire l'autre type de produit. Donc, eux, ils sont faits à partir de papier recyclé. Et puis, moi, je pense que vous gagnez en temps, en énergie. En énergie. Oui, et puis vous sauvez la planète. Exactement. C'est tout. C'est exactement ça. C'est incroyable. Hein? Et puis, ça sensibilise. C'est un produit qui sensibilise à la base. Surtout les enfants, nous savons que c'est les utilisateurs en grande partie des fournitures scolaires. Donc, quand les enfants sont sensibilisés à la base, ils seront les ambassadeurs de demain. C'est ça. Donc, la sensibilisation, la réduction de déchets auront plus d'impact et de portée que si on prenait des personnes âgées comme ça, des adultes, on les mettait dans une salle et puis on parle de recyclage, de réutilisation. Ils ne feront que hocher la tête, dire OK, mais quand ils vont sortir, ils vont retourner à leurs mauvaises habitudes. C'est ça. Et puis rien ne va en sortir. Vous n'avez pas envoyé un prototype de... C'est dans le sac. On va demander à la technique de le sortir. Parce que moi, je veux bien demander comment on fait pour tailler. Parce qu'il faut que je voie pour poser certaines questions. Hein, voilà. On va, lors de la pause tout à l'heure, là, parce qu'il va demander sa pause à 55. Et après, on va prendre le petit crayon pour voir exactement ce que c'est. Comment vous avez fait l'emballage du crayon Alors, l'emballage, vous savez, comme je l'ai dit chez nous ici, il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Nous avons de belles idées, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup d'équipements qui nous manquent. Donc, ça a été très difficile. Parmi toutes les sociétés d'emballage qui se trouvent chez nous ici, on les a contactés. En tout cas, ceux dont on a contacté, ils n'avaient pas les machines idéales pour le type de dimension de papier d'emballage qu'on a demandé. Raison pour laquelle on était obligé d'importer, de faire le design et puis d'imprimer les prototypes et les emballages à partir de l'extérieur. D'accord. Donc, par faute de machine, vous voyez encore que ça devient notre coût. Ça devient notre coût pour vous et ça fait... La Guinée perd de l'argent comme ça. Exactement. C'est ça. Exactement. On perd peut-être qu'au dédouanement là-bas, mais on perd de l'argent en gros. Parce que s'il y a un autre jeune entrepreneur qui voit le problème, la solution par exemple à toi ton problème, va là aux emballages et fait une entreprise d'emballage et puis y a avec tout type de dimension. Tout type de dimension. Parce que ce qui fait la différence entre nous par exemple et le Sénégal, je vous dis, avec mes apparitions sur les réseaux sociaux, il y a un monsieur depuis le Sénégal, il m'a contacté pour me proposer son service. Parce que lui, il peut me proposer ce type d'emballage. Donc, si le Sénégal a pu le faire, pourquoi nous, on ne peut pas le faire ici? On a des commerçants qui ont de l'argent, on a des gens qui ont vraiment de l'argent, mais qui refusent d'investir sur des secteurs vraiment qui peuvent porter. C'est ça. Qui peuvent porter. Et d'autant plus parce que le plus souvent, les personnes qui ont beaucoup d'argent se disent, ou les grands, comment je vais appeler, vendeurs, par exemple, on prend l'exemple de Madina, ils se disent, bon, si j'investis dans ça, il n'y a personne pour faire ceci, il n'y a personne pour acheter, il y a la réticence. Par exemple, parce que moi, c'est vous seulement que je connais sur le marché guinéen, et s'il y a, par exemple, des concurrents, peut-être qu'ils vont envoyer aussi. C'est la nouveauté. C'est ça. Il faut juste que... Oui, il faut juste que vous-même, vous travaillez sur l'impact et vous verrez, ils vont envoyer. Et puis, il faut juste qu'une seule personne ose se lancer. Vous savez que chez nous ici, les gens ont tendance à suivre
il y a trop de suivi ici. Il suffit que tu te lances seulement dans un secteur. Tu verras tout le monde te suit. Tout le monde te suit. Ouais. Donc, il suffit juste qu'une personne ose se lancer parce que c'est vraiment des secteurs qui attirent beaucoup. Ouais. Surtout actuellement, tout le monde veut moderniser son produit. On veut tous avoir un produit vraiment qui est attractif. Les gens sont attirés par les beaux emballages et tout. Donc, moi, je pense que s'il y avait un entrepreneur qui a de l'argent, parce qu'on ne peut pas demander à un entrepreneur débutant, avoir les machines là, ça devient très compliqué. Mais il y a des gens qui ont de l'argent et qui gaspillent leur argent de n'importe comment. Mais s'ils interviennent dans ce sens-là, ils importent des machines, ils communiquent dans ce qu'ils font. Je pense que beaucoup qui sortent pour aller au Sénégal, en Côte d'Ivoire pour imprimer ou pour tout autre service, ils auront vraiment de clients. Non, mais il y a des entrepreneurs même qui peuvent être malins s'ils le peuvent. Voilà, avec des grandes personnes qui ont l'argent comme ça, là, tu leur dis, moi je veux entreprendre, mais je n'ai pas ça. Achète les machines, tu envoies. Moi je travaille pour toi. Je gère. Je gère, je te donne ton argent, je prends ma part. Exactement. Comment c'est intelligent. Mais je sais pas, il y a beaucoup de personnes, non, il faut que moi-même, l'argent qui est de ma poche, il faut que j'ai l'argent, il faut qu'on me subventionne pour que je sois mon propre patron. Le complexe de supériorité est en train de tuer beaucoup de jeunes entrepreneurs. Ils ne veulent pas commencer par... Ils peuvent, bien sûr, prendre... S'ils sont malins même, ils travaillent dans ça, ils ont leur argent et puis ils remboursent le monsieur au fil des années. Voilà, pourquoi pas. Exactement. Ça va dépendre aussi de leur consensus. D'ailleurs, la baie vitre, on prend une pause ou quoi? Toujours avec le résultat. On prend une pause. Donc, on va aller avec une dernière question avant la pause tout à l'heure de quelques minutes. Je sais que les auditeurs et les téléspectateurs sont en train de nous regarder et voilà, j'espère que vous êtes combien déjà dans Éco-Crayon? On est une équipe de 4 jeunes filles. D'accord. Et vous êtes où? Nous sommes à Cap-au-Marché. À Cap-au-Marché, super. Oui. Alors, on va prendre une petite pause. En attendant, on va voir le crayon, le fameux crayon, pour que je puisse savoir exactement. Vous avez envoyé un taille crayon, j'espère. Aïe, je vais voir. J'espère que j'ai envoyé. Il n'y a pas de souci, chers tous. En attendant de vous faire découvrir le prototype, moi j'appelle ça le prototype de KDFM parce que c'est aujourd'hui que c'est venu ici. Voilà, on va aller en petite pause et puis on se retrouve dans quelques minutes. Déploie tes ailes et grandis comme la vie. Vie, sors du noir et donne-nous ton avis. KDFM, déploie tes ailes. Speak fort parce que tu vaux de l'or. Marie, déchaîne le glaive. Speak fort car nous valons de l'or. Sur KDFM, sur KDFM, sur KDFM. Parce qu'on vaut de l'or. Mon combat, c'est ton combat. Et notre combat, c'est votre combat. Ton combat, c'est mon combat. Et votre combat, c'est notre combat. On va donner de l'amour, on va donner de la force. Parler de tout et de fond en comble. On va se tourner vers vous et de fond en comble. On va donner sans compter, plein de bonté. Honneur aux dames, on va changer la donne. En matière d'idées, oui, t'inquiète pas, c'est la bonne. KDFM, déploie tes ailes. Speak fort parce que tu vaux de l'or. Marie, déchaîne le glaive. Speak fort car nous valons de l'or. Mon combat, c'est ton combat. Et notre combat, c'est votre combat. Ton combat, c'est mon combat. Et votre combat, c'est notre combat. KDFM, la 101.9. KDFM, KDFM. Une nouvelle année commence, et c'est avec vous que KDFM 101.9 la célèbre. De nouveaux sons, de nouvelles émissions, encore plus de proximité, encore plus de plaisir à partager ensemble. En 2026, restez branchés sur la fréquence du bonheur. De l'info et du divertissement non-stop. KDFM 101.9, votre radio, votre énergie, votre année. Très bonne année sur KDFM, la 101.9. Vous êtes des milliers à nous écouter sur la 101.9 KDFM.
Pourquoi le nom ne jette pas par terre? Parce que c'est flagrant en fait. Dès qu'on vous dit ne jette pas par terre, on se demande est-ce que c'est vraiment le nom d'une ONG ou le nom d'une initiative ou quoi? Mais en tout cas, c'est flagrant et puis c'est un nom captivant. Pourquoi ne jette pas par terre? Le nom ne jette pas par terre vient d'une toute petite inspiration, c'est-à-dire tout de suite, quand tu dis à une personne ne jette pas par terre, tu ne l'as juste pas stoppé, mais tu as réveillé sa conscience. Du coup, nous, notre objectif, c'est de réveiller la conscience des Guinéens à ne pas jeter par terre. Et ça marche, hein, ça marche parce que vous savez, voilà, dire à quelqu'un ne jette pas par terre, même si la personne après réplique derrière en disant laisse-moi, c'est chez moi, bon, je fais ce que je veux. Mais en tout cas, la personne, tu l'as conscientisée d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'autre. Oui. Retrouvez le réveil de Kadi, la matinale de Kadi FM, tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 10h. Le réveil de Kadi, c'est à écouter sur la 101.9, mais aussi à visionner sur nos pages Facebook et YouTube Live de Kadi FM, parce que sur Kadi FM, chaque femme vaut de l'or. Tous les jours, du lundi au vendredi et de 9h à 10h, c'est l'heure de débattre sur Kadi FM. Pendant la chronique du jour, pendant le grand entretien, et surtout après ces deux rubriques, Aïcha Den Rachid Touré attend vos appels, vos réactions, vos messages personnels sur la ligne du 612 36 36 11. Appelez-nous du lundi au vendredi entre 9h à 10h au 612 36 36 11. Une nouvelle année s'ouvre. Une nouvelle page s'écrit. Des rêves, de l'espoir, de nouveaux défis. Et toujours, la même passion de vous informer et de vous divertir. En cette nouvelle année, toute l'équipe de Kadi FM 101.9 vous souhaite santé, paix, réussite et prospérité. Que chaque jour soit rythmé par la joie et accompagné par votre radio de référence. Kadi FM 101.9, la voix qui rassemble, aujourd'hui et pour toujours. Bonne et heureuse année sur Kadi FM, la 101.9. Vous êtes des milliers à nous écouter sur la 101.9 Kadi FM. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Du lundi au vendredi, suivez le réveil de Kadi sur les ondes de Kadi FM de 8h à 10h sur la 101.9. Nous voici de retour sur ce plateau, valeureux auditeurs, chers téléspectateurs. J'espère en tout cas que vous êtes là encore. On va recontinuer. Je vais dire recontinuer parce qu'on avait continué, on va recontinuer. Mais cette fois-ci avec le fameux crayon. Exactement. Déco-crayon. Je vous fais la publicité comme ça là. Merci beaucoup. Ça, c'est le crayon noir. Ça, c'est le crayon de couleur. Franchement, je ne m'attendais pas à voir ça dans ces cartons-là. Je pensais voir quelque chose que j'ai déjà vu, mais ce n'est pas ça du tout, ce n'est pas pareil. Ça, c'est incroyable et extraordinaire. Je vous le conseille vivement, payé pour tout le monde. Même pour nous ici même, on va acheter des crayons là. Parce qu'on utilise souvent les crayons dans nos réunions. On n'utilise pas stylo, c'est crayons on utilise. Ah ok, donc voilà. ça tombe bien. Alors, je viens de voir le prototype. Ça, par exemple, c'est un crayon noir où on prend la mine. Vous prenez la mine où? Comme je vous le disais tout à l'heure encore, même la mine là, on ne peut pas la trouver chez nous ici. Wow. On ne peut pas la trouver ici et même dans toute l'Afrique d'ailleurs. D'après nos recherches, jusqu'à maintenant, on ne peut pas avoir ça en Afrique. D'accord. Raison pour laquelle ça aussi on prend à l'extérieur. C'est incroyable. Donc, je suppose que la mine, la gomme, et puis le fer là. Le virol, on appelle ça le virol. Vous voyez, quand c'est pas votre domaine là, vous dites n'importe quoi. Donc la mine, la gomme, le virol. Et par contre, le papier, il est pris ici. Oui. D'accord. Ça, c'est super. Oui. Et le crayon de couleur aussi, la même chose. Hein? La même chose, la avec même la chose. mine. Oui, avec la mine. C'est vraiment beau, c'est vraiment super. Bon, si elle avait un taille crayon, j'allais tailler, vous allez voir. Vraiment. C'est un crayon extraordinaire en tout cas. Je vous encourage vivement, vous et toute l'équipe d'Éco-Crayon. Donc, on va tout naturellement continuer avec les questions. Donc, on a parlé du concept d'Éco-Crayon tout à l'heure. Donc, concrètement, donc on a parlé tout à l'heure de la différence aussi du recyclage. Le papier,
vous avez des fournisseurs, vous l'achetez, vous prenez dans les entreprises où vous prenez réellement? Est-ce qu'on vous vend? Au départ, on achetait auprès des revendeurs de journaux parce qu'on a commencé avec le papier journal. D'accord. Donc au départ, on achetait avec les revendeurs de journaux. Mais après, on a vu que ça constituait de gros coûts pour nous. D'accord. Donc raison pour laquelle on s'est tourné. Raison pour laquelle on s'est tourné vers les journaux eux-mêmes, les imprimeries et tout. Donc on est allé vers eux et il y a eu un journal qui a accepté de nous accompagner dès le départ, le JAO. D'accord. Donc eux, ils nous fournissent le produit et le papier gratuitement. Il y a aussi le journal L'Indépendant qui nous donne gratuitement. D'accord. Donc après ça, de test en test, on a vu que aussi le papier RAM, le papier A4 peut rentrer dans le processus de fabrication. D'accord. Donc du coup, maintenant, on passe dans les écoles, on fixe des partenariats avec les écoles. Ils nous fournissent le papier. En contrepartie, on sensibilise leurs élèves sur le recyclage, la gestion des déchets et la réutilisation. Ça, c'est super. Donc, il y a aussi les bureaux. Même les particuliers peuvent nous donner les papiers. Mais que ce soit que des papiers entiers, non découpés. Ah, entiers. J'allais en venir tout à l'heure. Des papiers entiers, non découpés. Et que c'est des papiers A4, le papier journal et les cahiers grand format. D'accord. Parce que quand vous prenez les petits cahiers là, quand vous faites un crayon avec ça, il n'aura pas la même taille que ceci. Il sera trop mince. Raison pour laquelle, pour le moment, on travaille avec le papier journal, le papier A4, et les cahiers grand format qu'on récupère un peu partout. Même dans les rues, si vous voulez, on peut aller ramasser là-bas. Il n'y a pas de souci pour nous. Donc, en quelque sorte, c'est comme ça. Franchement, c'est bien. Alors, donc, produits écologiques, est-ce que après votre subvention, par exemple, vous avez dit que c'est le Précoop à travers la Banque mondiale et le ministère de l'Industrie. D'accord, est-ce qu'après avoir fait le prototype, vous êtes partis, ils ont testé, ils ont validé, ou qu'est-ce qui s'est passé après le financement? C'est qu'après le financement qui se fait, en fait, eux, ils se sont juste concentrés sur le volet financement, subvention. D'accord. Donc tout ce qui est aspect technique là, c'est moi qui à l'interne qui a géré ça, Donc eux, ils se sont juste chargés que du volet financement, subvention, mise en œuvre, les tests, le côté technique, tout ça là, c'est pas eux qui ont géré, c'est moi. Ah, d'accord. Mais après, est-ce que vous leur avez fait un retour? Voilà, c'est du retour, je suis en train de parler. Exactement, il y a eu un retour parce que pour d'abord accéder au financement, on faisait le décaissement en 3 phases, quoi. En trois tranches. Donc après la première tranche, quand on a eu la première tranche, on a acheté les machines, on a loué le local. Donc la condition pour accéder à la deuxième tranche était de justifier ce que vous avez déjà dépensé. Donc ce qui nous a permis d'avoir le premier prototype, on avait eu le premier prototype avant la deuxième tranche. Donc c'est le prototype là qui nous a permis d'avoir la deuxième tranche. Donc on a fait ce que le crayon, on est allé, on les a montrés et ils ont débloqué la deuxième tranche puis la troisième tranche, ce qui nous a permis de continuer et d'arriver ici aujourd'hui. Et puis avec ce système de déblocage, moi je pense que c'est très bien parce très bien. Pour certains entrepreneurs par exemple qui seront bernés par l'argent. Exactement. Parce qu'au début, ils viendront avec leur idée, avec le tonique, la force et tout. Mais en vrai, eux-mêmes, ils le veulent. Hein. Mais dès qu'ils voient l'argent seulement, ils changent de direction. Changement d'objectif. Justement, changement d'objectif, ils font plus qu'ils s'étaient dit avant. Non, les objectifs assignés sont oubliés. Donc, ça fait qu'à chaque étape,
Si tu veux avoir le reste de l'argent, là, tu dois d'abord justifier. Et puis tu justifies et puis on voit. Et Voilà. puis, moi, je pense que c'est une approche très intéressante. Hein. Ça permet aux entrepreneurs de se cadrer parce que tu sais qu'il y a des gens derrière qui vont te surveiller. Si tu n'arrives pas à faire ce que tu as dit, tu auras des comptes à rendre. Donc, ça permet aux entrepreneurs de rester focus sur leur objectif initial et de continuer les choses. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Alors, les difficultés mises à part l'accès au financement, parce que c'est quelque chose que tout le monde rencontre. Il y a que nous avons actuellement un local un peu petit, restreint. Il y a le courant qui fait des va-et-vient. Il y a aussi, surtout, l'acceptation du produit sur le marché. Vous savez que chez nous ici, beaucoup pensent que les produits... En fait, on a ce complexe-là de voir que le produit fait localement, il n'est pas bon. Exactement. C'est ça. Donc, c'est vrai, il y a ce problème. Exactement, il y a ce problème-là. Et puis, quand tu dis que c'est un produit écologique et tout, vous savez que les gens n'ont pas cette mentalité de préserver l'environnement. Quand tu leur parles de ça même, ils disent que c'est une chose de blanc. Ils disent que c'est une question de blanc. C'est pas donc faux. eux, ils sont pas dans ça. Tout ce qu'eux ils cherchent, c'est un profit, surtout les revendeurs de fournitures scolaires sur le marché. Donc eux, ce qui leur intéresse, c'est le profit, donc que ton produit soit protecteur de l'environnement, innovant, écologique. Même si le crayon en caoutchouc, si ça passe, ils prennent. Si ça passe, l'essentiel c'est de faire un profit. Donc on a aussi ce problème-là, mais malgré ça, on arrive quand même à avoir des partenaires, parce qu'aujourd'hui on a 5 à 6 points de vente pilotes. On a une école partenaire. On a des ONG aussi qui nous contactent pour acheter et puis faire des dons. Super. Donc malgré ces difficultés-là, je pense que c'est quelque chose qui peut porter quand même. Celui-là coûte combien? 10 000 francs seulement. 10 000 seulement. Je pense que les autres, c'est 12 000, là, quelque chose comme ça. Là. Non, je pense que eux aussi, c'est 10 000. C'est 10 000. Là. Pour les crayons HB. Vous savez, les mines HB, c'est les meilleures mines sur le marché. Maintenant, il y a d'autres crayons aussi qui ne sont pas HB, qui sont moyenne qualité que ça. D'accord. Donc, eux, ils sont vendus moins cher. Mais je pense que la marque la plus vendue actuellement sur les crayons HB, c'est 10 000 francs sur le marché. C'est bien, c'est bon. Et vous ne venez pas en prix de pénétration parce que ça risque de vous faire chuter aussi. Exactement. Mais est-ce que ça vous va, le prix, ça rentre dans les coûts? Oui, les coûts. Est-ce que vous arrivez à vous en sortir? À peu près. Parce que il y a beaucoup... Nous, ce que nous vendons là, les 10 000, c'est le prix en gros. D'accord. Le prix en gros. Maintenant, si vous prenez par exemple les fournisseurs en gros de ceux qui importent là, eux, ils donnent aux détaillants moins cher que nous. D'accord. Mais nous, c'est notre prix en gros, ça, les 10 000. Maintenant, il y a d'autres fournisseurs avec les produits importés qui donnent moins cher que ça. D'accord. Mais si quand même vous pouvez enlever les charges. Mais vous savez que les charges sont énormes. Oui. Parce qu'on est obligé de payer des gens, payer le local, entretenir les machines, l'électricité. Donc le transport, parce que pour aller chercher le papier, on paye le transport. Pour aller livrer un produit, on paye le transport aussi. Donc il y a tout ça là. C'est ce qui fait que les charges sont un peu élevées. Mais nous travaillons aujourd'hui avec un partenaire Enabel qui nous accompagne sur le volet développement pour nous permettre d'avoir plus de machines et ce qui peut-être nous permettra de réduire un peu nos coûts. Super. Est-ce que quels sont les plus grands défis? Parce qu'on a parlé des difficultés. Aujourd'hui, vous avez parlé de la réticence du pouvoir d'achat, surtout sur ces produits-là. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que les gens achètent les produits? Alors, nous allons déjà faire une grande campagne de communication pour montrer vraiment l'impact du produit sur le marché, ce qui permettra... nous le pensons d'acquérir plus de consommateurs.
Super. Et après, est-ce qu'une fois, ça vous est arrivé de vouloir abandonner parce que c'était trop, voilà, le travail, il était... Ça, peut-être que ça arrive, je ne sais pas si ça arrive aux autres entrepreneurs, mais moi, oui, ça m'est beaucoup arrivé. Est-ce que ce fut votre cas? Moi, je pense que ça arrive à tout le monde, sur cette envie d'abandonner, ce doute qui nous ronge à chaque fois. Mais ça m'est arrivé et ça ne cesse de m'arriver, je vous dis, même hier avec l'entretien des machines et tout, là, c'est un peu compliqué avec les aspects techniques. Et puis que toi, tu ne peux pas faire la maintenance d'une machine et tout, alors que ta production dépend de ça. C'est quelque chose qui tombe tout le temps en panne. Et que chez nous ici, c'est très compliqué d'avoir des agents qui vont faire la maintenance et qui sont sérieux, qui respectent leur engagement. Donc c'est très compliqué, comme je vous dis. Comme vous le dites, je fais tout le temps face à ce doute-là, d'abandonner. Mais ce qui me permet de résister, c'est cette envie, cette vision que j'ai de Éco-Crayon, cette envie d'apporter quelque chose, de contribuer à la protection de notre planète, au développement de notre pays. Parce que peut-être les gens minimisent un peu ce produit et tout, mais chaque crayon qui est acheté ici, ou bien qui est produit chez nous ici, c'est un Guinéen qui le fait. Et c'est un Guinéen, c'est de l'emploi qui est créé. Donc c'est quelqu'un qui est payé. C'est notre économie qui évolue. C'est ça. Donc c'est les importations qui sont réduites. Donc pour moi, c'est cette vision-là qui me permet de tenir à chaque fois que j'ai un doute. Mais je vous mens pas, hein, les doutes, ça vient à chaque fois. En fait, c'est le yo-yo. Donc aujourd'hui, tu es en pleine forme. Tu te dis non, je suis la seule, il faut que je fasse ça. Deuxième jour, tu te dis est-ce que je vais aboutir? Mais il y a toujours ces moments de doute. On se demande des fois, aujourd'hui là c'est chaud. Mais des fois même, on n'a même pas d'argent. Les séries. Ok, voici c'est ça, je vais abandonner. Je préfère aller faire ceci, cela. Moi-même, je blague seulement à chaque fois avec mon équipe. Quand il y a quelque chose là, je dis, moi-même, je vais partir au Nicaragua. Je pars en aventure. Franchement. Je pars en aventure. Moi, je vous laisse ici. Si quelqu'un me dit, il y a quelque chose qui manque ici, je pars, je vous laisse ici. Mais bon, on tient, parce qu'il faut avoir pour faire lancer quelque chose, il faut juste avoir l'envie. C'est ça. L'envie intérieure. Il faut que tu aies l'envie, que tu aies cette conviction que tu crois à ce que tu fais. Et puis, les choses vont aller un peu. Surtout, et où vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans? Je vois Éco-Crayon déjà partout en Guinée. D'accord. Dans toutes les librairies, papeteries, vitrines, que toutes les écoles adoptent Éco-Crayon. Que j'ai envie de voir Éco-Crayon un moteur de sensibilisation. D'accord. Que beaucoup de gens soient sensibilisés sur cette question de recyclage, de réutilisation, de protection de l'environnement, qu'on sorte de cette idée que protection de l'environnement c'est un truc de blanc. J'ai envie de voir notre population sensibilisée et conscientisée. Ça, donc j'ai envie aussi de voir Éco-Crayon au-delà de la Guinée. Oui, on allait en venir tout à l'heure, mais avant de toucher ce point, parce que vous avez parlé de sensibilisation tout à l'heure, là, c'est bien d'échanger les papiers contre une campagne de sensibilisation. Exactement. Ce que vous faites dans les écoles, c'est vraiment remarquable, parce qu'il est bien de vendre son produit, parce que vous êtes aussi à la recherche du profit, mais au-delà du profit, qu'est-ce que Éco-Crayon fait pour impacter la mentalité des jeunes, de la population, de tout le monde? En tout cas, c'est quelque chose à saluer aussi côté sensibilisation. Ça y va de pair, quoi. Exactement. Donc, parlant des pays, voilà, vous voulez sortir de la zone, j'y arrive, guinéenne, peut-être partir au Mali, au Sénégal, déjà voir les pays limitrophes là. Est-ce que vous projetez aussi sur ça? Exactement. Après avoir, bien sûr, notre souhait conquis le marché guinéen